Maintenant, j'ai besoin de vous. Il nous faut feuilleter les archives des recensements de la ville de Paris. On sait que Léon s'y est marié. On va sûrement trouver une trace de sa famille, j'espère. Ce sera trop long. Il vaut mieux consulter d'autres généalogistes en recherchant des arbres contenant les membres de sa famille. Bonne idée. Allez hop, c'est parti. Il y a des documents intéressants sur ce site de généalogiste. Effectivement, sur le recensement de 1931, on retrouve Jeanne, la maman de Léon. Elle est employée à l'assistance sociale avec ses deux sœurs, Louise et Marie. Elles habitent au 17 passage Bourjady, dans le 11e arrondissement. J'ai retrouvé Léon Albert. Il habite avec ses oncles Henri Barouc et Léon Judas dans le quartier Saint-Lambert dans le 15e arrondissement. En 1936, lors du mariage de sa sœur Marie, Jeanne habite au 32 rue Roche-Chouart dans le 9e arrondissement. Quelle superbe découverte, bravo! Ah ben pour notre recherche, c'est sûr. Malheureusement pour eux, à partir de 1940, l'avenir s'assombrit. En 1943, Blanche est arrêtée et déportée par le convoi 55 à Auschwitz et assassinée dès son arrivée, le 23 juin. Elle habitait au 34 rue Fondary dans le 15e arrondissement. C'est la seule trace que nous ayons d'elle. Était-elle mariée? Avait-elle des enfants? Pourquoi n'habitait-elle pas avec ses sœurs? Henday, stop. C'est trop triste. En plus, on devrait se recentrer sur Léon. Le pauvre, il perd sa maman âgée de 57 ans le 19 juillet 1943 chez lui. Il habitait alors au 50 rue de Dunkerque. Elle est morte jeune, non? On n'a pas de précision. Léon est arrêté et déporté un an plus tard, le 10 juillet 1944, et meurt le 1er mars 1945. Le 2 juillet 1945, c'est Louise qui décède au 34 rue Custine, mais elle est bien inhumée dans le 4e arrondissement, dans le cimetière de Pantin. Léon a bien été arrêté à cette adresse, il me semble. Tout à fait. Le recensement de 1946 stipule d'ailleurs qu'Henri et Léon Judas étaient aussi domiciliés à cette adresse. On peut donc en déduire que toute la famille vivait à cette adresse en 1944 à l'arrestation de Léon Albert. Alors pourquoi fut-il le seul à être arrêté en 1944 ? Il faut bien qu'il nous reste une zone d'ombre. On a réussi à en résoudre tellement.